Salut à tous, c'est l'élevage de Max King. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors dans cette vidéo nous allons parler des mises au point de la reproduction 2018 des canards et des oies. On va parler des canards d'ornement, des oies d'ornement et des canards domestiques et des oies domestiques. Cette année la reproduction c'est un peu plus tôt grâce au temps. Moi ça a déjà commencé, j'ai des oies qui ont déjà pondu, j'ai des canards qui ont déjà pondu aussi. Donc là au niveau de la reproduction domestique, ça a déjà pondu, donc, et tout est prêt pour la reproduction. Sans plus attendre, on va se retrouver pour vous présenter tout ça, vous montrer tous les parcs et tout ça. Et voilà, et moi je vous dis bon visionnage. Alors désolé si ça bouge, nous nous retrouvons dans le tout premier parc des canards domestiques où il y a les coureurs indiens et les oies du Siam. Donc je vous les montrerai d'un petit peu plus près tout à l'heure. Voilà, donc là il y a les bacao. On a tout viré, le gage qu'il y avait là-bas, toutes les merdes qu'il y avait là. Donc là l'herbe elle va bien repousser parce qu'on a changé un petit peu. Voilà. Donc j'ai mis les nichoirs juste là-bas et on se retrouve tout de suite pour voir un petit peu mieux. Alors voilà, après cette petite vue d'ensemble, on va voir ça d'un petit peu plus près. Alors mes coureurs indiens, ils ont déjà pondu 7 œufs. Donc j'ai déjà ramassé 7 œufs de coureurs indiens. Donc vous vous demandez sûrement pourquoi il n'y a pas mes canards de Saxe. Donc mes canards de Saxe sont partis dans les temps là-bas, on va voir après. Alors ici j'ai donc laissé tous mes coureurs indiens, il y en a 20 en tout. Et là je vais en rechercher une dizaine la semaine prochaine normalement. Il y aura logiquement 9 coureurs indiens gris et une femelle coureur indien noir. Bon là j'ai laissé pour qu'ils aient bien de l'espace mes deux couples d'oies plus mon couple de bernache d'Hawaï. Donc mon couple d'oies rieuse, mon couple d'oies empereur et mon couple de bernache d'Hawaï. Alors tous les nids, là j'ai tout bien refait propre. Enfin on a tout bien refait propre. Donc là ça va être sûrement pour les oies et le reste tout ça pour les canards. Ensuite j'ai fait une petite cabane pour les canards ici, donc ils pourront pondre en dessous là et pareil de l'autre côté. Voilà. Donc je vais les mettre au couvoir à mon avis d'ici une semaine 15 jours, on verra bien. Et puis là mes oies du Siam, alors là pour l'instant il y a 3 femelles. Voilà, là pour l'instant il y a 3 femelles et 3 mâles, mais il y a une femelle qui ne m'appartient pas, donc je vais vendre un couple. Enfin, la femelle qui n'est déjà pas à moi, je vais enlever le mâle, donc du coup ça fait qu'il me restera donc 2 couples de guinée blanc. Voilà, j'ai dézoomé, voilà. Et pour l'instant c'est tout. Voilà, il y a encore les bacao là-bas. Juste là j'ai fait une séparation, je ne sais pas si vous voyez bien, mais j'ai fait une séparation. Comme ça de l'autre côté j'ai toutes mes tadornes et mes petites bernaches, c'est-à-dire les bernaches à courroux, les bernaches tonnettes et tout ça, les bernaches à tête rousse. Donc ils seront là-bas, comme ça l'aliment c'est pas pareil. Voilà, et là-bas le mangeoir dans la volière pour pas que les tourterelles viennent tout manger. Et voilà, et on se retrouve tout de suite pour le deuxième parc à reproduction. Alors voilà un deuxième parc à reproduction. Donc je pense que c'est un endroit de mon élevage que vous avez jamais montré. C'est là où il y a ma mare à canards. Pourquoi je mets pas de canards l'été? Tout simplement parce qu'il y a une maladie qui se produit dans l'eau avec des vagues, avec des algues, et ce qui fait que tous les canards meurent. Donc je me suis déjà fait avoir 2 fois. Donc ça se produit que l'été. Donc là j'ai mis que mes Toulouse là-bas. Donc j'ai un trio de Toulouse. Le mâle c'est un Toulouse à bavette et les 2 femelles sont des Toulouse sans bavette. Voilà. Donc là ils ont, je pense qu'ils sont vraiment bien parce que là ils ont toute la mare pour eux tout seuls. Plus la mare elle se continue jusque là-bas. Alors je sais pas si vous allez bien voir avec le reflet du soleil. Voilà, elles ont jusque là-bas. Là-bas ils ont plein d'herbes et tout ça. Donc là ils ont plein de place. Voilà. Et on peut voir derrière la pâture là où il y a mes guinées. Et on se retrouve tout de suite pour voir la pâture avec les guinées justement. Alors ici non plus je ne vous montre pas souvent. Donc là on a la grande pâture. Voilà. Ici on a encore des pigeonniers. Je laisse ouvert là je mets pas le grillage là, comme ça ils peuvent avoir toute la pâture pour eux. Alors j'ai fait mes sélections, je pense que je vais encore en prendre 2 mâles. J'ai pas encore regardé, c'est que c'est toutes les mâles et tous les femelles.
mais il me semble que j'ai 10 mâles et 10 femelles. Donc voilà. Donc voilà, il y en a une vingtaine. Voilà. Et ici, j'ai donc mis mes canards de Saxe. Ils ont aussi commencé à pondre. Donc j'ai déjà ramassé un œuf ce matin. Je ne sais pas si vous avez suivi sur les réseaux sociaux. Je vous mettrai les liens dans la description. Ici, on a une cabane. C'est là où j'ai ramassé l'œuf ce matin. Donc les canards de Saxe viennent pondre ici. Voilà. Donc ils sont là-bas. On va aller les voir de plus près. Là, ils ont à manger et de l'eau dans le bac là-bas. Donc voilà, les voilà. Hop. Voilà le couple de canards de Saxe. Qui vont très très bien. Ils sont bien accouplés. Et là-bas tout à l'heure, tous les jours, les oies ils viennent pondre ici. J'ai déjà ramassé 3 œufs d'oie de Guinée ici. Voilà. Donc elles viennent pondre juste là. Et voilà. Et on se retrouve tout de suite pour le prochain parc à reproduction. Alors voilà le magnifique parc des futurs mandarins et carolins. Alors là j'avais enlevé tous mes canards car il y avait un petit problème avec l'eau. Donc là on a acheté une énorme pompe qui filtre avec des rayons UV tout là. Tous des rayons UV qui vont clarifier l'eau. Elle rentre là, donc on peut voir. Il y a tous des filtres, donc c'est partout pareil. C'est super bien fait. Il y a même la température de l'eau là. Donc l'eau elle ressort claire ici. Voilà. Donc là pendant une semaine on va pas mettre de canard. Voilà. Et la semaine prochaine on pourra mettre mes mandarins. Donc il y a 2 couples de mandarins, un couple de mandarins blancs, un couple de mandarins blonds. Et il reste aussi un couple de carolins, un couple de carolins blancs, un couple de carolins blonds et un couple de carolins argentés. Voilà, il y aura juste ça ici. Et puis peut-être des piles et des bamas argentés. Voilà. Du couple que j'ai déjà. Voilà. Et comme ça ils seront super bien. Tout autour de l'herbe là, il va y avoir des lys. Des lys en bois pour bien faire la différence entre l'herbe et l'eau. Voilà. Et là où il y a toute la terre, ça va être tout des cailloux, tout des galets blancs, où il y a des cailloux, on verra ce qu'on prendra. Et tout au milieu, il va y avoir des perchoirs qui vont bien arriver. Donc là, je pense que j'ai un peu plus de temps, mais là je vais quand même me dépêcher de le faire. Mais logiquement, les canards d'ornement, c'est en avril. Mais vu que les canards domestiques ils pondent plus tôt, je pense qu'à mon avis, les canards d'ornement, ça va être pareil. Donc je vais me préparer et la semaine prochaine, on va s'y mettre à fond. Donc voilà, et on se retrouve tout de suite pour les autres parcs à reproduction. Alors ici on a le reste des canards qui attendent la mare, enfin eux ils iront là-bas. Donc il y a un petit peu de tout, les dents de rossing, ça vous avez déjà vu, hein, dents de rossing veuve, bicolore, puis les abricots, Bahamas et Europe, et les siffleurs d'Europe, puis le mâle sarcelle fossile là. J'ai aussi ici mes faisans, un coq Brahma Isabelle, mon mâle Lady Hammers et une femelle faisan qui est là-bas tout au fond. Voilà. Et donc ici, il n'y aura pas de canard ici. Par contre ici, je vais mettre mes pilets d'Europe, car c'est une race de canard qui se reproduit avec tout. Voilà, donc un conseil, ne mettez pas des pilets d'Europe avec d'autres races de canards, du style les cols verts ou bien des chippeaux. Ça se reproduit avec tout, hein, que ce soit des siffleurs, des sarcelles, ça va se reproduire avec tout. Donc ici, ils ne veulent pas se montrer, mais j'ai quelques de métadornes, enfin toutes métadornes même. Quelques de mes bernaches, il y a le bernache à crinière, bernache à tête rousse, et parce qu'ils ont aussi un petit bout de la pâture, il y a aussi là-bas mes bernaches à coraux. Voilà, on peut voir là-bas. Donc ici, il va y avoir mes pilets d'Europe, donc j'ai 2 mâles et 4 femelles. Ils auront une mare là qu'on va ragrandir. Voilà, on va ragrandir toute là. Vu que l'eau sera bien propre, on va ragrandir tout là. Et il y aura donc mes pilets d'Europe. Il y aura aussi soit mes dents de rossigne bicolore et veuf, ou bien il y aura un couple de bernache Magellan. Voilà, donc on verra en fonction, puis on verra quand est-ce que ce sera bon. Voilà. Donc là il y a mes talents de casarcade tête rousse. Donc là il y a 3 femelles, un mâle, mais là demain je vais changer une femelle contre un mâle. Voilà, talent de belon mon couple. Bernache à crinière, bernache à tête rousse. Et on va aller voir de plus près les bernaches à coraux et les bernaches de net.
Voilà. Ils ont un petit bout de la pâture, donc comme vous le voyez. Là, j'ai séparé. Donc ils ont là aussi. On va positionner. Voilà. Comme ça. Voilà. Et donc voilà, donc là j'espère avoir un maximum de jeunes. En tout cas, je vous tiendrai au courant des éclosions. Le week-end prochain, je vais faire une vidéo sur l'alimentation et sur les vermifuges. Voilà. Donc on se retrouve tout de suite pour la fin de la vidéo. Alors en bonus de fin de vidéo, je ne sais pas si vous avez déjà montré ma nouvelle volière. Alors là je l'ai rentrée et j'ai mis mes pans dedans. Donc mon couple de pans. Donc vous pouvez voir que mon mâle a pratiquement toute sa queue. Elle est vraiment grande là. Voilà, j'ai zoomé dessus. Voilà. Donc voilà, donc ils sont là, je les ai mis avec de la paille, mangeoire, abreuvoir. Voilà. Bon, bah, les pans, ça, la reproduction c'est un peu plus tard, c'est avril-mai à peu près. Donc voilà, et on se retrouve tout de suite pour la fin de la vidéo. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo, donc encore un bonus, des nouveaux arrivants. J'ai acheté 6 poules et 2 coqs cochin fauve, ils sont magnifiques, que des jeunes de l'année en plus, bagués et tout ça. Ils sont magnifiques, donc là je les ai mis dans l'ancien parc où il y avait les pans du coup, j'ai récupéré. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu vers le haut, à cliquer ici pour vous abonner et à me dire ce que vous pensez de la vidéo et de ma chaîne en particulier dans les commentaires. Et surtout n'hésitez pas à venir me suivre dans les réseaux sociaux. Comme par exemple là j'ai des nouveaux arrivants, je vais le mettre sur les réseaux sociaux. Vous ne mettez pas des vidéos tous les jours on va dire sur YouTube. Alors sur Snapchat c'est élevage Max King, sur Instagram c'est élevage Max King et sur Facebook c'est l'élevage de Max King. Et en parlant de Facebook justement j'ai mon accouveur on va dire. Si vous êtes dans le nord et que vous êtes embêté pour vos œufs, lui il vend tout ce qui est grain et puis surtout il coupe vos œufs pour pas cher en plus, donc c'est vraiment génial. Vous pouvez récupérer vos poussins 2-3 jours après et vacciner, c'est ça qui est super intéressant. Donc je mettrai les liens de sa page ou sa truc Facebook dans la description. Et donc voilà, n'hésitez pas à mettre un gros pouce vers le haut, à cliquer ici, je vous le rappelle, pour vous abonner et à regarder mes précédentes vidéos. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut, c'est l'élevage de Max King.